essayer de s'occuper de ceci. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo, qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez que voilà, je vous ai présenté mon circuit d'essai, de rodage avec la voie Rocoline, que j'utilise. J'ai voulu aussi essayer le transfo Jobcoach Master, et il s'est passé quelque chose avec cette 269. Elle ne fonctionne plus. Alors, j'espère qu'il s'agit uniquement du décodeur. Et écoutez, on va faire cette opération-là cette semaine, hein. Je vais essayer de sauver ma 269. S'il s'agit que du changement du décodeur, je m'en sors pas mal. J'espère que c'est pas plus grave. Donc vous verrez le résultat en fin de vidéo. Là, honnêtement, à partir de, en le commençant aujourd'hui, j'en sais strictement rien. Donc, je suis pas sûr. On va donc s'occuper de ça, du changement de décodeur, de l'ouverture de cette locomotive. Donc là, on se retrouve sur la table avec le support de travail pour travailler de manière un petit peu plus facile, et surtout, que je l'avais déjà expliqué, hein, je m'en sers lorsque je dois bricoler sur les engins moteurs, les voitures ou les wagons. Voilà, ça protège sacrément les manipulations. Donc là, j'utilise des cartes plastiques. Il s'agit de petites cartes que j'ai plastifiées avec une plastifieuse maison. Donc assez souple. J'insère à chaque extrémité, il y a des petites encoches qui sont au niveau des bogies. Donc je vais insérer 2 cartes plastiques sur un côté et je vais faire de même de l'autre côté. Donc le plastique est relativement souple, la carte est relativement fine aussi, ce qui fait que c'est assez simple au final d'insérer ces cartes-là. Je pense que c'est une solution plus pratique que les cartes bancaires ou cartes de visite, que je trouve un petit peu trop épaisses à mon goût. Enfin, surtout la carte bancaire, mais même carte de visite, des fois ça me semble un petit peu épais. Là, c'est vraiment relativement fin, et le fait que ce soit plastifié, fait que ça glisse assez bien dans l'ensemble. Je vais retirer la caisse, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, hein, ça se retire vraiment très très facilement, sans effort. Du moment que les 4 encoches aux extrémités sont libérées, la manipulation se fait de manière assez simple et sans accroc, sans difficulté. Donc là, j'ai ma caisse qui est libérée, pas complètement, parce que vous allez pouvoir voir que on a, voilà, avec une meilleure vision, on a la platine électronique qui fait partie du châssis, qui est maintenue au châssis, et on a la partie poste de conduite et éclairage qui est positionnée au niveau de la caisse. Alors c'est une caisse qui, voyez, qui est quand même relativement spacieuse, donc ça permet quand même d'effectuer les opérations de maintenance assez facilement. Alors là, je suis en train de repositionner la petite platine d'éclairage des feux inférieurs qui s'est légèrement déboîtée. Elle est juste enfichée sans être fixée. C'est pour ça, ça ne va pas nécessiter une opération extrêmement complexe. Donc une fois que c'est positionné, le scotch de masquage, je le réinstallerai un petit peu plus tard. Il va me falloir maintenant libérer cette platine électronique. Pourquoi le libérer? Parce qu'en fait, le décodeur sera sous la platine. Donc là, c'est vrai que de ce côté-là, on a malheureusement une machine dont l'accès au décodeur n'est pas des plus simples. Mais voilà, on a 4 vis qui maintiennent la platine électronique. Il va falloir retirer ces 4 vis. Donc avec un petit tournevis
de précision, ça se fait très très bien. Les accès aux vis se font sans difficulté. Et une fois que les 4 vis sont parfaitement une fois que les 4 vis sont parfaitement retirées, ça ne va pas nécessiter une difficulté importante. Vous allez voir, la platine se retire facilement. Il faudra juste faire attention aux câbles d'alimentation de part et d'autre. On a un petit peu de marge. Ils vont peut-être un peu nous gêner, ce qui fait qu'on ne peut pas retirer complètement la platine, mais on a suffisamment d'espace. Vous voyez ici, je vous montre l'emplacement du décodeur. Décodeur qui malheureusement, j'espère comme je vous dis, que c'est le décodeur qui malheureusement est HS et que le problème n'est pas plus grave que ça. Ça, une fois que j'aurai changé le décodeur, c'est le test sur le réseau qui me le dira. J'espère vraiment, je ne sais pas. On verra. Donc je vais changer le décodeur, remonter l'ensemble, et une fois que j'aurai remonté la totalité de la caisse, il va falloir que je passe au test et surtout à cette partie plus importante, la partie importante du test. C'est là que je saurai si réellement ça fonctionne ou pas. Donc là, on se retrouve sur le réseau. On se retrouve sur le réseau avec la tablette. Vous avez la locomotive que vous apercevez ici. Et c'est le moment de vérité. Je ne suis pas rassuré, hein, évidemment. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, d'abord, je vais tenter d'éclairer les feux. Ça sera le premier test. Déjà, ça va mieux. Vous voyez, les feux s'éclairent. Alors, je n'ai pas paramétré toutes les fonctions, hein. Je fais un démarrage. Le démarrage se fait. Bon, voilà. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis soulagé, surtout. C'était vraiment une locomotive que je souhaitais voir fonctionner sur mon réseau. Le ralenti me paraît bon, ça n'a pas changé. Donc je suis soulagé, ça venait vraiment du décodeur. Décodeur qui, je pense, n'a pas supporté de fonctionner. Alors en analogique, non, parce qu'une locomotive digitale fonctionne en analogique, mais c'est surtout n'a pas supporté d'être à fond sur un réseau analogique. Peut-être qu'au niveau voltage, c'était trop pour lui, je sais pas. Donc ça me servira de leçon pour la suite. Alors là, il me manque les feux arrière, qui fonctionnent aussi, vous voyez. Écoutez, c'est pas trop mal. Là, je suis assez content de ce que j'ai vu. La locomotive refonctionne comme avant. Bon, j'ai perdu un décodeur. Voilà. C'est dommage, hein, ça m'ennuie quand même, mais je préfère avoir juste perdu un décodeur plutôt que engager des frais peut-être importants en SAV. Si tant est qu'il soit possible de faire un SAV, je sais que chez Electrotrain, malheureusement, du groupe Hornby, c'est compliqué, voire quasi impossible. Donc c'est pour ça que cette locomotive, le fait qu'elle refonctionne, me soulage énormément. Je vais pouvoir la refaire circuler sur le réseau, tirer des rames voyageurs, puisque c'est sa principale activité. Donc voilà, plutôt soulagé. Donc maintenant que le test est réalisé, je vais pouvoir passer la semaine prochaine à un thème complètement différent, hein, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais vous le saurez très vite. À la semaine prochaine!